Vous voulez attirer des clients directement dans votre boutique physique? Eh bien, avec les campagnes de type Google Maps, c'est tout à fait possible. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer des campagnes Google Ads pour Google Maps pour arriver sur un lien sponsorisé comme ici. Cette vidéo est pour tous les commerçants, pour tous les entrepreneurs, pour tous les consultants qui veulent drainer des personnes localement. Aussi, si vous avez des questions sur Google Ads beaucoup plus précis, n'hésitez pas à écrire un commentaire ou alors vous pouvez rejoindre le Discord que je mets en description où vous pourrez échanger à propos de tout ce qui touche à la publicité sur Google Ads et au marketing de manière plus générale. Je propose aussi beaucoup de e-books et de ressources gratuites dessus. Alors, pour commencer, il vous faudra une fiche Google My Business. Voilà comment se présente une fiche Google My Business. Vous pouvez écrire le nom de votre société ou directement écrire Google My Business et là vous aurez les différentes fiches qui vous appartiennent. Voilà, vous devez créer votre fiche Google My Business. Il faut vraiment qu'elle soit bien renseignée avec les avis, les photos ou quoi. Dans cet exemple, j'ai créé une campagne Google Maps pour cet opticien qui se trouve à Paris. Maintenant que la fiche Google My Business est créée, très important, vous pouvez cliquer sur les 3 petits points ici et vérifier que vous êtes bien administrateur de la fiche Google My Business. Ensuite, il vous faudra un compte Google Ads connecté avec le même mail que votre fiche Google My Business. Et là, vous pouvez aller dans Composants ici à ce niveau-là, dans Campagne Composants. Voilà, lieu. Voilà, ici on peut voir que j'ai bel et bien ma fiche Google My Business qui apparaît ici. Pour connecter votre fiche Google My Business, voilà, vous pourrez faire plus à ce niveau-là et vous laisser guider par Google qui vous demande du coup de sélectionner un compte Gmail et ensuite de connecter les fiches reliées. Voilà, donc ici il m'a bel et bien pris en compte la fiche à la bonne adresse. Donc ça c'est bien ma fiche. Maintenant qu'on a bien la fiche Google My Business, le compte Google Ads et que les deux sont connectés ensemble, on va pouvoir faire une nouvelle campagne. Là, maintenant, on va pouvoir faire une campagne de type promotion et visite au magasin. Très bien. Là, on peut faire une performance max. C'est exactement ce que l'on voulait. Et là, on va pouvoir mettre l'URL du site web du client. Voilà, c'est très bien. Continuer. Là, je vais pouvoir utiliser la zone géographique de la fiche Google My Business. Sinon, je peux définir moi-même une zone géographique. Très bien, contact. Là, je vais vouloir des contacts. Campagne locale. Ok. Créer une campagne. Voilà, je crée la campagne. Là, je veux un maximum de conversion. Très bien. Là, France, très bien. Ici, il me propose de la création de contenu généré par... Là, ici, Google veut me proposer de créer des contenus vidéo. Ça, c'est vraiment pas top. Avec le texte, pas de souci, mais la vidéo, non. Là, j'ai quelques paramètres supplémentaires. Bon, je vais toucher à rien ici, très bien. Là, je vais mettre opticien, très bien. Ici, je vais pouvoir renseigner les mots-clés que je veux cibler. Pour ce faire, je peux aller sur google.com et là, chercher opticien. Bon, à Paris, très bien. A priori, voilà, on a plusieurs mots-clés. Bon, bah, opticien, du coup, c'est un bon mot-clé. Et là, est-ce que j'ai d'autres idées de mots-clés? Obtucin, lunettes, ok. Lunetier aussi, pourquoi pas. Voilà, très bien. Bon, là, c'est quand même pas mal. Ici, on peut écrire une description du service. Très bien. Ça a repris l'information de la fiche Google My Business. C'est très bien. Là, je peux sélectionner un lien et le compte Instagram qui a détecté automatiquement pour ajouter plus de contenu. Très bien. Et là, je génère directement le contenu. Ok. Bon, à voir ce que ça peut donner. Des fois, il peut avoir une marge d'erreur. Ok, ici, il a détecté le logo. Le nom d'entreprise, ok, il a détecté plusieurs choses. Il y a encore des choses à améliorer. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir un peu le site du client. Et là, je vais faire une commande pour avoir uniquement les titres et descriptions du site web pour améliorer mes titres et mes descriptions. Voilà, petit indépendant, très bien. Lunettes fabriquées en France, en Union Européenne, ça c'est pas mal aussi. Autre chose importante, voilà, au niveau des titres, je vais mettre des majuscules à chaque début de mots. Et aussi, c'est un point très important à respecter pour que la campagne soit bien notée. Voilà, donc il faut vraiment respecter tous ces points. Et ici, on peut voir que des titres, je n'ai pas mis assez, donc je vais continuer à en rajouter. Voilà, c'est bon pour les titres et les descriptions, donc on peut voir que j'ai validé les deux. Et maintenant, je vais passer aux images. Pour les images, voilà, c'est important de mettre le maximum d'images possible. Voilà, du coup ici j'ai mis les 20 images, je les ai recadrées, et donc là on est aussi pas mal au niveau d'images. Là Google me propose de rajouter des vidéos et des logos. Pour les logos, j'aime bien faire des tests au niveau des logos. Je vais sélectionner plusieurs types de logos, notamment des icônes, et voir qu'est-ce qui marche mieux. Ici j'ai un problème pour le logo carré, donc je vais aller sur le site web et je vais essayer de récupérer une image au format carré. Voilà pour le logo. Là on peut mettre le nom d'entreprise. Là, on a une preview à quoi ça ressemble, c'est très bien. Là, on peut mettre du coup l'appel à l'action automatique, très bien. Et là, nous allons pouvoir mettre en place des liens d'annexe. Voilà, ici, on peut voir notamment que j'ai mis en place plusieurs liens d'annexe. Bon, il y en a un peu plus, mais voilà, c'est différents types de prestations et de liens utiles. Pour ce faire, il vous faut plusieurs pages pour votre site web, voilà, pour faire des liens différents. Sinon, Google ne va pas accepter les différents liens. Ici, on peut mettre en avant aussi un numéro de téléphone très important. Là, j'ai sélectionné le numéro du client. Je vérifie qu'il soit bon. Ok, c'est bon, très bien. Là, on peut aussi faire des extraits de sites structurés et infobules. Je vais faire un extrait de site structuré. Et là, je vais mettre service. Voilà, je vais mettre en avant
Ici, c'est des petits liens en plus qui vont être écrits en bas, qui vont mettre en avant les différents services. Ici, c'est les différents liens qui vont mettre en avant les services. Voilà, au niveau des liens en plus, ça permet de rajouter un peu plus d'informations, c'est très utile. Créer, très bien, enregistrer. Ici, on a bien la zone qui est renseignée. Ici, on peut renseigner les termes de recherche. Ici, je vais mettre les différents mots-clés que le client souhaite cibler. Alors maintenant, pour le segment c'est quoi? C'est tout simplement des groupes de personnes qu'on va cibler en fait. On les crée au niveau du compte Google Ads ou d'Analytics. Par exemple, l'ensemble du trafic du site web, les gens qui ont contacté, qui ont fait un achat, qui ont fait une interaction avec le site web ou tout simplement qui ont été dessus, on va pouvoir dire à Google qu'on veut cibler des gens similaires, de la même caractéristiques démographiques, d'âge et de recherche, pour indiquer un peu à Google quels sont les genres de personnes qui nous intéressent. Alors je vais faire un nouveau segment, et là normalement on devrait avoir les segments qui nous proposent. Ici sur ce compte je n'ai pas les segments, sinon j'allais sélectionner l'ensemble des informations. Ici on peut aussi sélectionner effectivement des données démographiques par âge, sexe, moi je vais pas le faire, et là je vais faire suivant, très bien. Ici, je vais mettre le budget. Là, le client, c'est un budget de 60 € par jour sur 2 semaines. Ok, suivant. Campagne locale, très bien. Là, ici, Google va dire de valider mon identité. Ça, c'est un point important pour la sécurité. Voilà, alors maintenant, la campagne, elle est faite. Je vais repasser vite fait sur tout. Suivant. Après, il y a un bug. Publier la campagne. Voilà. Donc, voilà, la campagne est créée. Je vais encore vérifier quelques points pour m'assurer que tout est bon sur cette campagne. Je vais aller sur la campagne, très bien. Je vais regarder les paramètres un peu de configuration. Là, je vais pouvoir sélectionner du coup la zone géographique, très bien. Voilà, j'ai sélectionné une fiche. Ça, je n'avais pas fait précédemment. Là, au niveau des conversions, voilà, faut bien avoir les bons objectifs. Donc ici, on a bien. Là, au niveau des conversions, j'ai fait une vidéo dédiée sur les conversions. La configuration des conversions, bon, en soi, c'est quoi? C'est tout simplement des tags qu'on va placer sur le site web pour traquer des éléments depuis Google Ads. C'est connecter Google Ads avec le site web. Ça permet du coup de savoir quelle campagne fonctionne le mieux et de savoir quelles sont les interactions que les clients provenant de Google Ads effectuent sur le site. Voilà, donc ça peut être important. Et là, sur le compte, j'ai bel et bien 2 actions de conversion, ce qui est très bien. Envoi de formulaire pour prospect depuis le site web et les appels téléphoniques. Donc là, on est très bien. On va pouvoir avoir une visibilité. On est bien en maximiser les conversions. Donc ça, c'est très bien. Là, tous les territoires. Là, je vais pouvoir potentiellement aussi restreindre le ciblage géographique à l'adresse. C'est quelque chose que j'aime bien faire en plus du ciblage par défaut de Google Ads sur la fiche Google My Business pour vraiment essayer de restreindre le ciblage dans un lieu plus précis. Là, je mets 3 km autour de cette adresse. Voilà, c'est déjà un paramètre assez important. Je peux même monter peut-être un peu plus, je verrai plus tard pour augmenter un peu. Mais bon, déjà, ça fait un beau périmètre. Enregistrer, et voilà ce qu'il me dit. Voilà, donc effectivement, on va pas apparaître en dehors de ce cercle, donc c'est exactement ce que l'on veut. Ici, on va mettre uniquement présence. Alors, on veut uniquement des gens qui sont présents dans cette zone géographique et pas des gens qui s'intéressent à Courbevoie ou alors aux opticiens en région parisienne et qui est pourtant à l'étranger. On veut vraiment des gens qui sont physiquement présents dans cette zone. Voilà, enregistrer. Ici, on a donc bien texte, les vidéos désactivées. Là, on peut aller dans le groupe de composants, faire les 3 petits points. Donc là, la campagne est en examen. Bon, maintenant que la campagne est en fait, on va pouvoir voir comment on peut améliorer les titres et descriptions. Il faudrait aller sur la campagne en question, dans le groupe de composants à ce niveau-là. Ici, on peut voir du coup le groupe de composants qu'on a créé. Et ici, on peut cliquer sur afficher détail. De là, on va pouvoir avoir les informations sur les images, les titres et descriptions, et notamment l'onglet performance, qui va pouvoir être assez important pour optimiser ces titres et descriptions au fur et à mesure. Pour le moment, tout est en attente parce que il n'y a pas eu encore de budget dépensé, mais après on va pouvoir ici à ce niveau-là modifier les titres et descriptions pour ceux qui sont notés faibles, et les images, on va pouvoir modifier les images directement depuis la campagne. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Je propose un Discord, n'hésitez pas à le rejoindre pour échanger de tout ce qui est Google Ads si vous avez besoin d'aide pour optimiser vos campagnes, et à très vite pour plus de vidéos.